Bonjour à tous, bienvenue dans Censuré, l'émission de Télépro avec aujourd'hui comme invité Jean-Michel Cohen qui est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour David. Ravi de te recevoir Jean-Michel. On va parler ensemble de ton livre Compléments alimentaires, faites le bon choix. On en parlera ensemble dans la question promo, il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok. Devant toi tu as un buzzer, ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne te plaît pas, tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview, mais si tu actives le buzzer, tu devras tirer une carte au hasard, action positive ou action négative. Ok. D'accord. Pour les règles. On est bon? Allez, voici maintenant la question promo. Comment est née l'idée de faire un livre sur les compléments alimentaires? Je me suis promené dans une pharmacie, en l'occurrence celle de ma fille, et j'ai regardé le rayon des compléments alimentaires et je me suis dit, mais mon Dieu, comment on fait pour choisir un bon produit alors que dans chaque catégorie de produits, on a une dizaine de variétés différentes. Et là, ça m'a donné l'idée, comme j'avais déjà écrit le guide des aliments où j'avais décrypté tous les aliments, je me suis dit, je vais décrypter les compléments alimentaires pour savoir, quand je vais en acheter un, lequel est bien, lequel est pas bien. Il y a un vrai décryptage, c'est-à-dire que c'est vraiment un guide. Là, on est très complet. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi complet, mais c'est vraiment, on a quasiment tous les produits communs, en tout cas les plus utilisés par les Belges et par les Français. C'est vraiment ultra complet, avec à chaque fois une petite analyse, le petit coup de cœur, et puis ceux qui sont un peu moins à utiliser. Je me suis posé une question en regardant le livre, je me suis dit, pourquoi il y a des produits qui sortent qui ne sont pas très bons au final? Quand un produit utilise par exemple des principes actifs, pour lesquels aucune littérature scientifique ne montre leur efficacité, on ne voit pas très bien pourquoi les mettre. Et c'est pas parce qu'on nous met un mot en latin à l'intérieur pour cacher le nom commun de la plante. Par exemple, pendant longtemps, je disais Crocus sativus. Je me dis, ah ouais, c'est peut-être bien ce truc-là. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était simplement du safran. Bah ouais, mais à quoi ça sert si on le met dans un produit pour la circulation du sang, alors que ça ne peut être efficace que pour la circulation, pour la bonne digestion? Je voyais vraiment pas pourquoi on en mettait. Donc, conclusion, c'est pas ce produit-là que je dois acheter. C'est un autre produit qui va être intéressant pour la digestion, qui va comprendre des plantes qui sont efficaces pour la digestion. Jean-Michel, je me suis aussi posé une question. Comment on peut être sûr que tu ne favorises pas certains médicaments, j'ai envie de dire, certains produits? Parce que quand on regarde bien le livre, comme l'ont fait mes éditeurs, on se rend compte que certains laboratoires, je les détruis. Et de temps en temps, certains de leurs produits, je dis c'était plutôt pas mal. Ou à l'inverse, il y a des labos qui sont super contents parce que j'ai dit qu'un de leurs produits était génial. Et puis à côté, 3 pages plus loin, je leur dis mais vraiment vous avez fait n'importe quoi. Enfin, il fallait pas mettre ça là-dedans. Ou alors vous avez mis un excipient. Je comprends vraiment pas pourquoi vous mettez un produit allergisant. Donc je jette. Ou bien vous vendez trop cher un produit qui vaudrait pas cher. Donc c'est pour ça que de temps en temps, certains labos vont me dire merci, et de temps en temps, d'autres labos vont m'envoyer des lettres comminatoires pour me dire vous avez fait n'importe quoi, on réfléchit à vous attaquer, etc. etc. Il y a déjà eu ça depuis la sortie du livre? Alors non, le livre est sorti il y a très peu de temps, donc ça va, mais je sais que je vais recevoir des lettres comme ça. Bon, j'ai l'habitude. En même temps, désolé, mais à partir du moment où mon argumentaire est solide, référencé, c'est pas parce qu'on me met un coup de pression que je vais changer d'avis. Jean-Michel, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour toi, la voici. Est-ce que c'est vrai que regarder la télé fait grossir? Alors on dit que regarder la télé en mangeant fait grossir parce qu'en fait au lieu de porter son attention sur l'assiette et ce qu'on va manger et donc de manger ce qu'on appelle en conscience, en fait on est distrait, donc il nous manque un des éléments qui favorise à la fois la bonne assimilation des aliments, le principe d'appropriation et le plaisir de manger. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Normalement, on dit qu'il faut manger au calme, sans regarder la télévision, sans téléphone du coup, sans téléphone, mais c'est vraiment ce qui fait le problème aujourd'hui. Et c'est une des justifications aux compléments alimentaires. Ça veut dire qu'avant, notre alimentation était relativement simple et bien organisée avec des produits qu'on connaissait. Aujourd'hui, on mange une nourriture transformée qu'on avale sans avoir vraiment la notion de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Est-ce que tu fais tout ce qui a marqué dans tes livres? Est-ce que tu appliques absolument tout au quotidien? Ou est-ce que tu l'écris, mais bon, parfois tu te dis, non, je peux pas tout faire non plus, quoi. Voilà, il faut que je dise la vérité, non. Je n'applique pas tout ce que j'écris dans mes livres parce que, je suis pris dans le mouvement comme tout le monde. Mais ça m'arrive quand même de temps en temps d'avoir une vraie réflexion là-dessus. Par exemple, je te donne un exemple. Hier soir, j'ai fait une émission de radio. J'ai été obligé de me faire une dégustation d'un grand nombre de produits, mais vraiment pas bons du tout. C'est-à-dire des produits frits, des produits gras, etc. J'étais super mal. Et le soir, je me suis dit, le plus raisonnable, c'est de ne pas manger et d'essayer de trouver une soupe.
mais je ne l'ai pas trouvé, pour être honnête. Okay. Et j'ai fini à manger une gaufre sur la Grand Place. Ah oui, ça n'a rien à voir. Donc je me suis fait complètement détruire. Ah oui, donc t'as enchaîné donc des frites, etc., Ouais, plus une gaufre derrière. C'est-à-dire, il y avait plein de restaurants, j'avais pas envie de manger assis, j'étais seul, bon, la ville était jolie, je me suis dit autant marcher dans les rues. Et puis après, je suis en Belgique, quoi. Le gars qui en Belgique mange pas et des frites et une gaufre, c'est qu'il a rien compris. Gaufre de Bruxelles, gaufre de Liège? Alors non, j'ai pris la gaufre de Bruxelles. La Okay. gaufre de Liège, je la trouve trop épaisse, trop lourde. Voilà. Ok, plus légère du coup la gaufre de Bruxelles. On passe maintenant au questionnaire à choix. Jean-Michel, je vais te donner des noms ou des mots. Tu vas me dire ce que ça évoque pour toi, d'accord? Si je te dis les sirops pour la gorge, tu en parles dans ton livre. Je te dis sans intérêt, enfin pas beaucoup d'intérêt. Le seul élément qui marche dedans, c'est le côté visqueux, c'est-à-dire un peu comme le miel qui tapisse un peu la muqueuse. Problème, il y a beaucoup de colorants, beaucoup d'additifs à l'intérieur. J'aime pas. Ça sert pas à grand-chose. Ouais, c'est ce que tu expliques dans ton livre. Hein. C'est-à-dire que les sirops, tu te dis, il faut surtout pas les boire comme si c'était un truc miracle. Voilà, c'est assez placebo. Ouais, c'est ça. C'est juste, c'est un peu j'ai envie de dire, dans l'inconscient collectif, on pense toujours que les sirops vont nous guérir assez rapidement, mais en fait, non, ça n'a pas un peu d'effet. Le CBD. Ah, le CBD, je trouve ça plutôt pas mal. Ouais. Le problème, c'est d'arriver à trouver le bon dosage. Alors, je rappelle que ce n'est pas du cannabis, mais c'est bien pour le sommeil, pour l'anxiété, pour les gens un peu nerveux, donc c'est apaisant. C'est pas si mal que ça. La difficulté, c'est de trouver vraiment le bon dosage. Il y a des gens qui en prennent pas assez, donc ça marche pas. Il y a des gens qui en prennent trop, ça les fait somnoler. Le mal du transport. Alors oui, les produits. Alors, il y a deux types de produits. Il y a les produits médicaments. Ouais. Type Notamine, par exemple, sont des produits qui endorment, quoi. Okay. Ça endort un peu. Et puis, il y a les produits à base de plantes, notamment les sucettes pour les enfants, et je trouve que ça marche bien. Donc, c'est pas mal. C'est à la fois le côté sucé qui occupe le palais et donc qui distrait intellectuellement l'enfant, mais en même temps, il y a un effet. Donc, c'est pas si mal que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen autre que de prendre quelque chose pour le mal du transport? Est-ce qu'il n'y aurait pas... Non, il faut vraiment... C'est difficile. En fait, c'est un problème de coordination avec l'oreille interne. Okay. Et donc, c'est difficile de ne pas prendre quelque chose. Le stress. Le stress, je réponds magnésium tout de suite. Ouais? Ouais, vraiment. S'il y a un produit qui m'a choqué dans le livre, il y en a eu plusieurs, mais un des produits qui m'ont choqué, ça a été le magnésium. Je me demande, j'ai fini par dire dans le livre, au fond, on devrait tous en prendre tous les jours. Et je le fais depuis quelque temps. Okay. Et franchement, ça m'a fait du bien. Mais sauf que tous les magnésiums ne se valent pas. On dit aux gens, prenez du magnésium. Et en fait, il y a des variétés de magnésium, c'est ce que j'explique dans le livre, qui sont vraiment efficaces parce qu'ils touchent leur cible et parce qu'il y en a suffisamment. Et il y en a qui marcheront moins bien. Alors la différence est légère, mais autant prendre celui qui comporte les deux types de magnésium, organique et non organique. Et ça, il faudrait vraiment en prendre tous les jours? Alors franchement, oui. Il n'y a aucun risque à en prendre tous les jours? Il n'y a aucun risque à en prendre tous les jours. Et franchement, oui. Alors on en trouve dans l'alimentation, mais il faudrait manger régulièrement du quinoa, du boulgour, des produits comme ça. Donc on ne le fait pas tous. Ou des produits complets, on ne le fait pas tous. Donc autant en prendre un peu plus régulièrement. Si je te dis Myriam? Myriam, l'amour de ma vie. La femme que j'ai enlevée. Et c'est pour de vrai. C'est-à-dire? C'est-à-dire, son père n'avait pas d'affection au début pour moi, et donc il a fallu que je l'enlève. Donc je suis venu avec ma voiture, elle est sortie par la porte discrètement avec sa petite valise, personne ne s'est rendu compte de rien et on est parti. Elle est vraiment partie? Ah oui, elle est vraiment partie. Ouais, elle est vraiment partie. C'est l'amour de ma vie, au point que quand je l'ai rencontrée la première fois, dans une soirée organisée, je ne lui ai pas parlé et je suis rentré à la maison j'ai discuté avec ma mère le matin au petit déjeuner, je lui ai dit je sais la femme que je vais épouser. Elle ne me connaissait pas et quand je l'ai rencontrée pour la première fois, je lui ai parlé, ça a commencé par une scène de ménage. C'est-à-dire que elle dansait avec un copain à moi et j'étais lui expliquer combien je trouvais ça nul de danser avec quelqu'un d'autre que moi. Ça l'a fait rigoler, elle a accepté de danser avec moi. Et pour la petite histoire, mes copains se souviennent de la scène. On a commencé à se parler pour la première fois de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et on a dansé pendant 1 heure sans musique, au milieu de la piste, sans personne autour de nous, tellement on avait déjà des choses à se dire. Incroyable. Ouais. Et donc après, avec le beau papa, ça a dû être tendu au début? Ça a demandé plusieurs mois avant que ça se répare. Mais par la suite, les années allant, il était très fier de ce que je faisais. Et il a appris à me connaître et ça s'est fini par une vraie histoire d'amitié. Si je te dis Oran? Oran, c'est ma ville de naissance. Ouais. Il y a un petit côté algérien en moi.
Donc c'est le soleil, c'est la plage, c'est mes amis d'à l'époque, c'était ma ville de cœur. Tu y retournes? Alors j'ai été invité par le ministère de la Santé là-bas. Okay. Alors il m'avait invité à faire une conférence à Alger et j'avais mis un contrat et j'avais dit non, ok, je fais la conférence à Alger, si je peux aller à Oran voir les images de mon enfance, et ils ont été géniaux et ils m'ont dit ok, on vous passe une bagnole, un chauffeur, vous irez à Oran et on fera même une conférence à Oran. Et là-bas, j'ai été accueilli, mais alors incroyable. Ils me connaissaient tous, ils avaient vu les émissions françaises et ils étaient tellement contents de me voir que j'espère pouvoir y retourner. Jean-Michel, voici maintenant le coup de pression. Waouh. Coup de pression, Jean-Michel. Est-ce qu'aujourd'hui on peut se mettre d'accord que les régimes ça sert à rien? Non. Les régimes, ça sert à rien si on se contente de faire le régime pendant une période et puis c'est fini. Alors que les régimes, ça sert s'il y a une véritable éducation. Ça veut dire si pendant le temps où on fait le régime, on apprend aux gens à manger, si après avoir fini le régime, on leur explique que ça ne sera jamais fini, et si on continue à les tenir, à les contrôler, à leur donner les conseils. Ça a été la réussite de Savoir Maigrir, le site internet, où j'expliquais aux gens que moi, nutritionniste, je ne pouvais pas voir les gens tous les jours. Alors qu'avec Internet, grâce à ce qu'on est capable de faire avec les nouvelles technologies, on leur envoie des mails, on leur envoie des vidéos, on leur parle tous les jours, on les suit. Donc non, c'est pas vrai. Nous, on a plus de 50% de résultats à 5 ans, ce qui est énorme en régime. Oui, mais alors les régimes, est-ce qu'on ne peut pas parler plutôt de rééquilibrage alimentaire? En fait, ce que je trouve... Non, t'es pas fan du rééquilibrage alimentaire? Non, c'est un truc marketing. Ah ouais? En fait, s'il n'y a pas de restriction calorique, il n'y aura pas de perte de poids. Il y a plein de gens qui m'écrivent sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook pour me dire « Je ne comprends pas, j'ai commencé un rééquilibrage alimentaire, mais je ne maigris pas. » Madame, c'est bien, c'est mieux de manger 2000 calories équilibrées que 2000 calories pas équilibrées. Ça vous fera jamais maigrir. Mais ce qu'il faut, c'est pas manger 1500 calories déséquilibrées. Mais si vous mangez 1500 calories équilibrées, bah oui, vous maigrirez. Tant qu'il n'y a pas de déficit calorique, il n'y a pas d'amaigrissement. Donc c'est un terme qui a servi à bâcher les régimes. Par des gens qui avaient d'autres intérêts, nous vendre l'hypnose, nous vendre des tas de salades, etc. Mais le régime, ça reste quand même le fondamental, c'est la restriction calorique. S'il n'y a pas de restriction calorique, il ne se passera rien, mais rien. Mais on est condamné à faire un régime quasi à vie. Ouais, c'est un truc super hypocrite comme mot. Oui, on est condamné. Alors quand les gens me disent... J'ai fini mon régime, sur Savoir Maigrir tout le temps. J'ai fini mon régime, comment se passe la stabilisation, combien de temps ça va durer? Et je leur réponds, une petite vie, jusqu'à votre mort, quoi, grosso modo. Alors ça ne veut pas dire que vous serez au régime jusqu'à votre mort, mais ça veut dire qu'une partie de votre temps, vous serez obligé de faire attention à votre alimentation. On est quand même obligé de tenir ça sur la distance. Bien sûr, mais bien sûr. Et ça a été le grand mensonge de ce que j'appelle les amaigrisseurs. Moi, je ne me considère pas un amaigrisseur, je suis un nutritionniste. Les amaigrisseurs faisaient croire ça aux gens. Non, ça dure une vie. On te voit aussi beaucoup en télévision, tu passes souvent sur la promotion de tes livres. En France, on le dit, c'est pas diffusé en Belgique, mais on te retrouve sur la chaîne M6 en France également avec Julien Courbet de temps en temps autour du plateau. Tous les vendredis. Est-ce qu'il y a d'autres projets en télévision te concernant? Alors là, tous les vendredis matins, je suis avec Julien Courbet dans Ça peut vous arriver, qui est une émission fun avec un animateur que j'adore et que je connais depuis un moment. Et tous les samedis, je fais sur CNews une pastille nutrition où pendant 6-7 minutes, j'explique des thèmes de nutrition aux gens. Après les autres projets nutrition, oui, je pourrais aller chroniqueur dans certaines émissions, mais je l'ai fait, j'ai goûté à la chose, je me suis bien amusé par moments. C'est pas le cœur de mon métier. Moi, je pense qu'un médecin, il est quand même fait pour soigner. Un médecin, il doit choisir à un moment donné où il fait animateur de télé, où il soigne. Et moi, quand je vais chez Julien, c'est 2h30 par semaine. Quand je vais sur CNews, c'est 7 minutes par semaine. Et quand je fais la promo, c'est 1 à 2 fois par an. Et ça me suffit. Le reste du temps, ma vraie vocation, c'était la médecine. Mais par le passé, on t'a vu beaucoup plus. Tu étais vraiment ultra présent à la télévision. On pouvait pas quasiment. Tu étais le médecin star. C'est-à-dire que tout le monde te voulait sur tous les plateaux. Tu avais cette notion quasiment d'animateur à la fin. T'étais quasiment dans le paysage. C'est ça qui m'a fait réfléchir. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'étais tellement dans l'animation que mon métier passait au second plan. Et je me suis rendu compte que ça me rendait moins heureux. Alors c'est très égoïste, hein. Les gens aimaient me voir, etc. Mais moi, j'étais moins heureux. Et c'est un conseil que je donne à des jeunes médecins qui sont très attirés par l'antenne et la radio. C'est-à-dire, si vous avez un bon équilibre entre les deux, ce que je fais à l'heure actuelle, vous avez une belle carrière. Si vous faites que de l'animation de télé, vous êtes animateur. Aujourd'hui, vous faites de l'animation en tant que médecin. Peut-être que demain, vous présenterez de la chansonnette.
ok, je l'ai fait ça aussi. Ouais. Et ça ne me, au bout d'un moment, quand ça s'est arrêté, à un moment donné, ça s'est arrêté, mais j'avais l'impression d'être libéré de quelque chose. Et j'ai eu tellement de plaisir à retrouver mon bureau, mes patients, discuter avec les gens, que je me suis dit, au fond, c'est ça que je préfère, quoi. Là, tu continues à faire ton vrai métier. Alors, je continue à faire mon vrai métier, je fais encore de la télé. Oui. S'il y avait un projet autour de ma spécialité qui serait engageant, je le ferais. Là, on vient de me proposer de faire une série d'émissions pour aider les jeunes à bien manger. Peut-être que je vais le faire, oui. Mais c'est plus, je veux dire, j'ai moins le feu sacré de l'antenne, quoi. Et c'est pour quelle chaîne? Ah là, je peux pas dire, c'est un projet, c'est un pilote, donc... C'est pourquoi? C'est pour suivre les jeunes sur un nombre... C'est pour faire une série d'émissions de 26 minutes chacune, il y en a une dizaine, sur laquelle je balaye un peu tous les sujets des jeunes. Ça veut dire comment je fais quand je mange dehors, j'aime pas les légumes, qu'est-ce que je fais quand je vais au restaurant, quelle part doit avoir le sport dans mon activité, je fais de la musculation, etc. etc. Et donc toi, en animateur? Oui, en animateur ou en co-présentateur. Il y aura comme quelqu'un à côté de toi? Je sais pas, ouais, peut-être. On réfléchit à ça, justement. Groupe M6? Peut-être. Non, je peux pas te le dire. Ok. Tu sais très bien comment c'est. Ok. Médecin star, je l'ai dit il y a quelques minutes. Est-ce que c'est facile avec les confrères? Non. C'est dur, hein? Non. Alors maintenant, je dirais qu'ils se sont un peu habitués. Donc, mais non. Il y a de la jalousie dans votre milieu? Ouais, énorme. Mais en quoi tu as pu ressentir cette jalousie? Quand j'ai appris que certains envoyaient des lettres pour me dénigrer dans des émissions de télévision, quand j'ai appris que certains écrivaient au ministère de la Santé pour dire « mais c'est pas normal qu'un médecin fasse de la télé », quand j'ai appris ce que certains racontaient dans les dîners, ou alors le mieux, c'est quand je soignais des people ou des grandes stars, et que j'étais à une table et qu'il y avait un autre médecin, et ça a été génial. Et le type disait, bon, je ne peux pas citer le nom de la personne, mais il disait, mais moi, je soigne un tel ou une telle. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est moi qui le soigne. Ah oui? Donc, mais là, je dirais que c'est une gourmandise pour les gens comme moi de voir ça. C'est-à-dire, c'est un petit clin d'œil dans ma tête. Et je me dis, mais gars, enfin, je sais qui tu es, quoi. T'es un menteur, c'est pas autre chose. Il prenait tes clients pour ses clients. Ouais, il y a ses patients pour ses patients. Dit à la télé, il y a un mec qui l'ont dit, je me souviens, un grand acteur de théâtre. Et il a, pas lui, mais quelqu'un a été raconté qui était suivi par un autre médecin que moi. Il m'a téléphoné le lendemain. Et il m'a dit, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé hier. C'est une honte. Je vais demander une rectification. Je lui ai dit, non, laissez tomber. Moi, j'ai pas besoin. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui t'ont aussi balancé auprès de l'ordre des médecins? Oui, bien sûr. Tu as eu quelques problèmes avec ça par le passé? Bien sûr. Est-ce que ça, c'est dû à la jalousie? Oui, complètement. Ouais. Complètement. Notamment l'un d'entre eux qui m'avait demandé mon aide pour aller vendre un système qu'il avait inventé dans une mairie et qui a été écrire à l'ordre des médecins le lendemain pour se plaindre de moi. Ça, j'ai trouvé ça le plus crapuleux possible. Après, il y a eu cette rumeur où j'ai été plusieurs fois convoqué, comme d'autres, comme tous les médecins publics. Et en fait, il s'est développé une rumeur comme quoi j'avais été interdit d'exercer. Et ce qui était totalement faux. Mais alors là, j'en parlais justement avec des gens et je leur disais, au fond, j'ai eu tort, j'ai traité ça avec le mépris. J'aurais peut-être dû le dire tout de suite parce que la rumeur a enflé. Finalement, il y a plein de gens qui ont pensé que ça avait été vrai. Non, j'ai toujours exercé, il n'y a pas de problème. Alors là, j'arrive à une période où il faut se poser des questions. Savoir si je dois réduire un peu mes activités et peut-être les réduire du côté de la consultation sur laquelle j'ai plus grand-chose à apprendre. J'aimerais bien trouver un successeur. Mais je trouve que les jeunes, aujourd'hui, ils n'ont pas trop... T'as quel âge? J'ai 62 ans. 62 ans, ça va. Il te reste encore quelques années où tu penses vraiment arrêter? Mais tu vois, j'ai des petits-enfants aujourd'hui. Okay. Et je me reproche de ne pas avoir goûté les meilleurs moments de mes enfants. Et quand je vois des photos que montre ma femme, et je me dis, au fond, je suis passé à côté de ça. Donc, je consacre aujourd'hui beaucoup de temps à mes petits-enfants. Et des fois, je me dis, alors, j'arrêterai jamais. Mais ce que je veux dire, réduire. Ça veut dire, tu vois, avant, j'étais un bourreau de travail. Aujourd'hui, réduire, tu vois, j'ai réduit mes temps de consultation. Je suis très sélectif sur ce que je veux faire et pas faire. Voilà, écrire, bon, c'est une passion, c'est autre chose. Internet, c'est une autre passion, c'est autre chose. Mais tout ça, je le fais agréablement. La consultation, c'est quelque chose d'assez routinier, sur lequel j'ai plus grand-chose à découvrir, en dehors du plaisir de discuter avec les gens. Donc, je le fais, mais je le réduis. Est-ce que les enfants derrière peuvent pas reprendre? Non, il n'y en a aucun qui est dans le... Si, ma fille aînée est une grande radiologue, très célèbre. Elle publie des livres, bon sang ne saurait mentir. Elle vient d'être publiée aux États-Unis, ce qui pour un médecin français est quand même un exploit.
La deuxième de mes filles à qui je dois ce livre, puisque j'ai été dans sa pharmacie et pharmacienne. Ouais. Et la troisième de mes filles est journaliste. Ok. Donc, oui. voilà, donc finalement, elles ont épousé un peu la carrière Ouais. de leurs parents. Mon épouse est docteur en pharmacie, moi je suis docteur en médecine, et j'ai quand même fait beaucoup d'activités médiatiques et journalistiques. En parlant des activités médiatiques, on te retrouve avec ce livre, Dr Jean-Michel Cohen, complément alimentaire, faites le bon choix. Le guide est vraiment ultra complet. Je pense que là, avec ça, on peut avoir des réponses à tous ces problèmes. Donc vraiment, bravo pour ce livre parce que c'est vraiment très détaillé et j'ai appris pas mal de choses. Et moi aussi qui avais quelques petits problèmes, par exemple sur le mal de gorge, je me suis dit, tiens, je ne dois pas prendre ce type de médicament. C'est exactement ce que je souhaitais. Ouais, merci beaucoup Jean-Michel d'avoir accepté notre invitation. Mais c'était un plaisir, j'ai même pas buzzé. Ah oui, rien du tout.